Et coucou les loulous, en ce très pluvieux mois de juillet. Nouveau concept, je vous donne la météo une fois par mois. Donc au mois de juillet 2021, bien pourri, bien pluvieux. Bref, je m'égare. On se retrouve pour finir notre box photo qu'on avait commencé la dernière fois. Moi de mon côté, j'ai fait ce que j'avais à faire, à savoir rien de nouveau. Enfin, rien de nouveau, j'ai rien fait en cachette dans mon coin. Hop, je vous ai mis un angle, et j'ai essayé de faire ça un petit peu plus large, mais un angle, voilà, un petit peu plus large parce que je me suis aperçu que c'était un peu tricky en fait, de par la taille du truc. Donc voilà, moi j'ai peint en blanc, j'ai assemblé tous les cadres. Donc pour rappel, on avait imprimé en 3D des petites équerres comme ça, tasseau contreplaqué. Voilà, bah j'ai fait ça 1, 2, 3, 4, 5 fois. Hop, hop. Ce qui nous donne nos panneaux. Donc, but du jeu aujourd'hui, ça va être de. Alors, hop. Ça va être d'assembler les aimants. Je vais juste réouvrir. Hop. Parce que pour le bien de la science, j'ai dû refaire ça en 3D. J'ai dû les redessiner en 3D. Hop. Je vous ouvre ça tout de suite. Voilà. Hop. On va passer. Ah, voilà, la capture de fenêtre et on va mettre. Il est où? SketchUp. Là. Hop, voilà. Donc, voilà, j'ai refait en 3D le modèle parce que j'avais besoin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, je ne pouvais pas me permettre de faire 5 fois le même panneau parce que ce qui se passait, vous allez le comprendre très rapidement. Alors, hop. Et ce qui est pas grave, hein, finalement. Hop. Voilà. Donc si je faisais 5 fois les mêmes panneaux, je me retrouvais avec un truc qui déborde comme ça, c'est pas dingue. Donc il suffisait juste de cutter au bon endroit. Donc ce qui fait que on se retrouve avec hop, deux panneaux un petit peu plus courts. Alors je retire ça. Voilà. Deux panneaux un tout petit peu plus courts, qui sont les deux premiers en fait. Donc voilà, ils sont vraiment là on voit ici la différence. Voilà. Donc ça que je vais mettre là. Donc pour rappel, hein, on fabrique une box photo. Le but du jeu, c'est de faire une boîte tout en bois, blanche, dans un premier temps. Après, si on veut rajouter des couleurs de fond, il faudra rajouter des rouleaux de couleurs. Voilà, ça, il y avait des petits serre-joints ici, parce qu'en fait, le contreplaqué, c'est un peu décollé. Mais bon, ça, je l'avais acheté, enfin, je l'avais acheté. J'y peux rien, c'est comme ça. On me les avait donnés un peu abîmés. Donc j'ai tout simplement mis de la colle, des serre-joints et voilà, c'est impeccable. Hop. Donc, ça va être pas mal délicat ce qu'on va faire là aujourd'hui parce qu'il va pas falloir se tromper. C'est qu'on va implémenter les différents les aimants. Hop. Donc, le but du jeu, voilà, c'était de remettre ces aimants-là. Des aimants plats qui font 1 cm de diamètre et 2 mm de profondeur. Donc on va tout simplement faire ça à la mèche de 10. Hop, ça tombe bien, j'en ai une. Donc, a priori, ça va être pile poil ce qu'il faut. Voilà. Ces aimants sont pas mal puissants. J'espère que ça va suffire. J'aimerais bien en mettre que 2. Par tranche. S'il faut en mettre 1, on en mettra 3, tant pis. Je vais les coller à la colle à bois parce que je pense que ça suffit. C'est-à-dire que la colle va pouvoir entrer dans la fibre du trou qu'on va faire et donc accrocher l'aimant. Le seul truc, c'est qu'il faudra bien attendre un certain temps de séchage. Sinon, l'aimant, quand on va faire nos essais, il va se décoller.
Ça, et puis voilà, hein. Sinon, c'est tout bête, hein. Enfin, il n'y avait rien d'exceptionnel à faire ce truc-là. Hop, à chaque fois, je galère à ouvrir ce truc-là. Et en fait, c'est très simple. Voilà, il s'ouvre comme ça. Donc ouais, les aimants, hein, ils sont pas mal puissants. Ah oui. Et donc, là où il va falloir être bon, c'est de ne pas se mélanger dans la polarité. C'est-à-dire il faudra tous les mettre dans le même sens, dans le bon sens. Donc ce que je ferai, c'est qu'avec ce marqueur, je ferai un petit point à chaque fois que je vais retirer un aimant. Je ferai un petit point pour repérer le haut du bas, pour pas qu'on ait une mauvaise surprise. Puisque le but du jeu, c'est que tout se colle, qu'on puisse intervertir les panneaux sans qu'on ait de soucis au niveau des aimants. On va prendre celui-là comme base, parce que voilà, on a 3 fois le même comme ça. Alors, on va retourner sur le modèle SketchUp. Hop. D'ailleurs, voilà, ça sert à rien qu'il soit aussi grand. Là. Voilà. Voilà, on va essayer de faire les trucs un peu près bien. Donc, on a de la même taille. En fait, les 3 mêmes sont en dessous, au-dessus, derrière. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir de shooter par le haut. Donc, il faudra, ça je le ferai dans un temps futur, on va dire, c'est que j'ai de quoi faire un 6e panneau, en fait, où il faudra intégrer un trou. Il faudra intégrer un trou. Je ferai un trou genre comme ça, pour pouvoir remplacer le panneau du dessus, pour pouvoir shooter par-dessus, en fait. Et donc, le panneau de dessus, dans cette configuration, il va se retrouver devant. Donc, c'est d'où l'idée des aimants, en fait. Mais ça, il va falloir le prévoir maintenant. Donc, dans un premier temps, le panneau du dessous, si je fais, hop, voilà, on va pouvoir mettre nos aimants, à savoir... donc, on a dit que la largeur de ce truc-là, c'était... Voilà. En fait, je vais faire... Voilà, je vais tracer l'empreinte. Voilà. Donc, il va falloir que je mette mes aimants centrés dans cette zone-là à chaque fois. Alors, ça marche comment? Ouais, c'est ça. Donc, en fait, ici, c'est comme ça. Hop, voilà. Comme ça, là j'ai bien l'empreinte. Voilà. J'ai bien l'empreinte. Et on va faire, ça fait combien ça? Du coup, ça fait 2,8. Si je prends la moitié, voilà, ici, paf. Ce qu'on va faire, c'est que lui... On va faire ça comme ça. Oups. C'est combien la moitié du coup? C'est 1,4. Donc 1,4. Et mon aimant, il va aller ici. Non, d'ailleurs, il ne va pas aller là. Il va aller... Donc c'est 1 cm. Je fais mes trucs, hein, et puis après, voilà. 1 cm. Ah oui! Ah non! C'est 0,5 de rayon. Voilà. Et en gros, voilà. On sait que notre aimant, il va falloir le mettre ici. Ok, bon. On va partir comme ça, et puis on verra ce que ça donne. Donc du bord, ici, on a 4,7. Je vais tout de suite faire la symétrie. Alors, hop, voilà, je chope le milieu. Voilà. Voilà. Donc ici, on a 1,9. En fait, je vais prendre le centre. Donc le centre, ça fait 2,4. Et ici, ça fait... « 5,2. » Donc 2,4,5,2. Et le milieu d'ici, c'est 1,4. Ok, j'ai déjà oublié, mais c'est pas grave.
Hop. Ah, salut, 7ème renard. J'avais pas vu le chat qui était caché par le SketchUp. Salut à toi. Tu arrives pile au moment. Donc, on va mettre les aimants. Hop. Alors, ah oui, j'ai mis des agrafes aussi. Je sais pas si c'était la meilleure solution, enfin la meilleure idée du monde. Bon, de toute façon, elles seront cachées. Mais là, je suis en train de voir. Bon, a priori, c'est pas trop là où je veux mettre mes agrafes. Donc, on va voir. Donc, on a dit. Alors, je vais tricher, je vais remettre mon SketchUp. Hop. On a dit 2,4 et 1,4. Alors, donc ça, voilà. Ça, c'est le devant, admettons. Donc, 2,4. Ah, c'était limite, hein. Et 1,4. Ouais, je suis presque dans la graphe. On va voir ce que ça donne. Sachant que mon aimant... Non, ça passe large. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Il va falloir que je perce pas trop profondément parce que il faut que l'aimant il soit juste à fleur. Donc, pour rappel, il fait 2 mm. Je vais y aller vraiment tout doucement. On va voir ce que ça donne. Alors, hop. Ah, mais j'ai pas mis la musique, attendez. Voilà. J'espère que ce sera pas trop fort. Sinon, n'hésitez pas à me le dire que je baisse. Ok, alors, on y va. Donc 2 mm. Oula, ah oui, ça y va comme du beurre là-dedans. Ok, on passe en vitesse 2. C'est très fragile hein, le contreplaqué, la vache. Je vais aller chercher l'aspi. Alors voilà, l'avantage, c'est que là, je vais pouvoir doser à peu près la hauteur. Alors c'est là qu'il faut faire gaffe. Il faut prendre le petit marqueur et je vais faire un point. Voilà, sur ce côté de la polarité de l'aimant. Et tous les aimants, il faudra qu'ils se mettent exactement de ce côté-là pour la suite. Donc lui, voilà, je le prends. Alors, ce qu'il faut faire, c'est tout de suite, quand je vais le prendre, voilà, c'est que le prochain, je mets le point. Parce que si je retourne et que je ne sais plus de quel sens c'est, je suis mal. Ok, donc ça, c'est bon. C'est un marqueur indélébile, donc a priori, ça va bien tenir. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ok, c'est pas trop mal. Effectivement, 10 mm pour insérer un truc de 10 mm, il va falloir forcer un peu. Est-ce que je vais faire ça au serre-joint ou je sais pas. Mais en tout cas, niveau profondeur, ça a l'air pas trop mal. Je vais creuser encore un peu. Voilà. Et l'avantage, je suis en train de me rendre compte du contreplaqué, c'est que comme c'est différentes couches, il y a 3 couches de profondeur. Bah là, je viens de péter 2 couches. Il en reste encore une. Et ça va me faire des trucs assez réguliers. Ça, c'est bien. Alors, ah bah non, en fait, c'est parfait. Alors, j'aurais pas dû faire ça. Est-ce que... Yes, l'avantage de l'aimant. Donc, ça va très très bien aller. Donc, hop.
Je vais mettre ma colle et l'enfoncer à la main. C'est pile poil, juste serré pour que ça maintienne le truc. Alors, un petit coup de papier de verre là. Voilà. Donc colle à bois, comme je disais tout à l'heure, pour que ça pénètre dans la fibre. Après, ce qui est bien avec la colle à bois, c'est qu'elle a un côté... quand elle durcit, elle va avoir un côté plastique. Enfin, elle va vraiment durcir et garder sa forme. Alors que la super glue ou quoi, ça va être trop fragile. Mais l'inconvénient, c'est que ça met longtemps à sécher. Et là, j'en ai mis 10 fois trop. En fait, là, le trou de ce truc-là est 10 fois trop grand. Donc ça me fait des grosses gouttes. Là, c'est cracra. Est-ce que j'ai du sopalin? Ouais. J'ai du sopalin pour attraper ça. Donc voilà, et aujourd'hui, rien d'exceptionnel. On finit ça, hein, ça va pas durer 1000 ans. On fait nos trous, on met les aimants. Et on fait des tests, on fera des tests en direct de shooting, voir ce que ça donne, quoi. Enfin, ce que je ferais, c'est que je prendrais la cam et je mettrais comme si je prendrais une photo. Je prenais une photo. Alors, hop. Là, il va falloir que je mette beaucoup moins de... que je réussisse à mettre beaucoup moins de colle. Ok. C'est parfait. C'est nickel. C'est vraiment à fleur. C'est terrible. J'espère que ça va aller. Voilà. Ok, le premier c'est fait. Le suivant. Je crois que c'était 5,4. 5,2. Voilà. Okay. Alors 5,2 ici pour 1,4 de large. Le fait d'avoir pile poil les bonnes cotes, comme il est en face, il va falloir que je fasse sur le panneau qui va arriver, il faut que ce soit pile poil au même endroit, sinon c'est l'échec. Alors 1,4, voilà, et on y va. J'essaie d'être le plus perpendiculaire possible. Pas trop appuyer. Hein. Ça donne quoi là? Non, encore. Voilà. Il y avait un tout petit peu, ça a sauté. Vous me dites si les bruits c'est trop strident, je mute à chaque fois hein, s'il faut. Ok. Donc, hop. J'espère que ça va aller, mais bon, a priori, ils sont vraiment très forts ces aimants. Alors, qu'est-ce que ça donne? Si je force, ça rentre là? Ouais, impeccable. Ouais, c'est compliqué. Alors, ce que je vais faire... Ça va, ça passe le bruit. Ok, super. Hop, tant pis. J'ai un autre truc de colle. Ouais, si c'est un peu plus petit. Alors, ce que je vais faire, hop,
c'est que je vais écraser ça au serre-joint. Je préfère forcer que ce soit trop lâche. Voilà, dans l'idée. Impeccable. C'est top. J'ai un peu peur de la force en fait des aimants. Ce qu'on va faire, je pense qu'en fait, si je lui présente un aimant en face, il se décolle pas, tellement il est bien inséré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout de suite le panneau qui va aller ici en fait. Et pour ça, il nous faut un panneau un peu plus court. Hop. Voilà. Donc là, forcément, vous n'allez pas voir, mais voilà, c'est le panneau qui va ici. Quoique, est-ce que je fais pas le panneau du fond pour caler celui-ci par rapport au fond, ce qui est le plus important, d'avoir le fond d'abord. On va faire le fond. On va faire le fond, hop. Alors, le fond. Hop, voilà. Alors ça c'est le milieu, on va le mettre ça ici du coup, sur le même axe. Donc c'est 1,4 et 1,4 du coup. C'est ça. Non, justement. Si je veux faire comme ici, c'était... Le milieu il était à 2,4. Ok, donc hop. Voilà. Ah mince, hop. Voilà. Ok, ça donne ça. Et hop, je mets la symétrie. Voilà. Donc 2,4 pour 1,4, tout simplement, c'est ça. Hop. Et donc du coup pour info, les petites équerres là c'est incroyable. Je pensais pas que ça allait être aussi solide et ça maintient hyper bien les angles, ça bouge pas quoi. Même avant que je colle le panneau dessus, hein, c'était vraiment hyper rigide. J'étais très surpris. Alors 2,4, on y va. Au départ, je voulais prendre le mètre pour travailler, mais en fait, voilà, il s'aimante, donc du coup, c'est une galère. C'est pour ça que je suis parti en règle de plastique. Hop. Donc ici, je mute quand même. Alors, pas de fissure sur les équerres quand tu as vissé à la visseuse. Eh ben non, puisque la dernière fois, en fait, on avait pris le temps de faire des... Tu sais, avec l'espèce de fraise de ta rôdeuse, là, on avait évasé le plastique pour bien épouser la tête de la vis et c'était nickel. Du coup, ça a été impeccable. Alors, hop, aimant. Alors moi j'ai peur d'un truc là, c'est que l'aimant il rentre en conflit avec celui-là et qu'il essaye de s'y coller.
On va voir. Ah, c'était parfait, hein. Franchement, c'était un régal. Après, voilà, ça a mis un petit peu de temps. Je vous cache pas que moi, bah, j'ai passé une après-midi à le faire, mais bon, derrière, j'ai eu aucun problème, quoi. Alors, est-ce que c'est mieux avec ça? Alors, déjà... Ah, c'est beaucoup mieux. Yes. Par contre, cette colle est beaucoup moins liquide. Allez, ouais, comment je vais faire? Je vais faire ça pour pas qu'il soit trop attiré. Ça change rien, mais bon, c'est pour pas qu'il se colle. Ok. Petit coup de serre-joint. Ça dépasse d'un millième de millimètre. Qu'est-ce que j'ai fait de mon serre-joint? Il est là. Voilà, impeccable. Là, c'est nickel, c'est à fleur, c'est tout ce qu'on veut. C'est impeccable. J'ai vraiment hâte de tester de mettre un panneau en face, quoi. Alors, 1, 2, 3. Ici, on a dit 2,4. Ah, non, c'est pas la grave, ça va. Et 1,4. Ok, c'est reparti. Alors, hop. Petit coup de colle. Je suis en train de me dire, je vais avoir assez d'aimants, moi, à force. 2, 4, 6. Et forcément, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. On verra. Alors, hop, un petit coup de serre-joint. Ouh, il est compliqué à rentrer celui-là. Impec. Ok, bon, on a fait celui du fond. Je vais pas faire tout de suite le panneau latéral ici. Je vais tout de suite m'occuper du panneau qui va aller au fond. Donc c'est un grand panneau. Hop, on va prendre celui-là. Moi je vois plus rien du coup. Hop. Je vais réduire ça. Attendez. Voilà. Ça devrait être pas mal. Voilà. On va voir le retour. Voilà. Donc l'idée, voilà, c'est de mettre ce panneau ici et du coup, on va mettre ça. Ah, j'ai fait une bêtise, une grosse bêtise. Oh, comme par hasard, ouais. J'ai fait la bêtise du siècle. En fait, c'est que les aimants, ils sont pile poil
entre le tasseau et là. Deux possibilités. Soit je décale mes aimants, je les décale plus vers là, et du coup je mets mon aimant là. Soit bah, je le tente, mais j'ai peur que ce soit pas terrible. Ouais, j'ai vraiment fait pile poil là où il fallait pas, quoi. En plein dans l'axe. Ah bah tant pis, hein, je vais les déplacer. Du coup, est-ce que c'est la même pour les autres côtés là? Hop. Ah, quoique, non. C'est bon, on est sauvé. Je viens d'avoir une épiphanie. En fait, donc j'ai la chance que ça fait 40 par 40. Donc effectivement, il y a des côtés où c'est tasseau, puis tranche du tasseau, puis l'autre tasseau. Mais il y a aussi, voilà, si je et tu as exactement trouvé la solution, c'est que je les tourne de 90 et là j'ai un tasseau plein et c'est gagné. Ok, bon bah voilà. À tous nos cerveaux, là, on va réussir par faire un truc qui marche bien. Ok, alors attendez, il y a un autre truc hyper important aussi, c'est qu'il faut que je prenne des photos, parce que ça, à la base, c'est pour faire un article. En soi, je peux les prendre après. Je les prendrai après. Par contre, là, je suis en train de voir, ça fait des... J'ai mis de la peinture mat blanche, et ça fait des traces. Là, avec mon bracelet, là, ça fait des petites traces. Donc, je pense que ça peut se gommer, mais attention à manipuler, en manipulant quand même. Donc, la théorie voudrait que sur cette tranche, ici, on est 2,4 et 2,4. Ok, on va faire ça. Sur 1,4 de large. Là, le problème, c'est que j'ai peur d'exploser le tasseau, c'est du pain. Il va falloir y aller mollo. Je vais repasser en vitesse 1. Hop. Comment je vais faire ça? Bon, je vais faire ça debout. J'ai un doute. J'ai un doute. On est bien d'accord. L'axe, il est à 1,4. Et là, j'ai... Ah, c'est ça. Bon. On va voir. Galère un peu mon forêt, je sais pas si c'est parce qu'il est usé ou quoi, mais... Donc voilà, là on a notre petit trou. Ah oui, mais non, j'avais un nœud, ok. Je nettoie tant que c'est pas encore l'enfer. Hop. Alors... Mettons un aimant dans ce trou. Donc, on est d'accord que pour aller sur un aimant où il y a un point, là, si je mets ça face à l'autre, il ne sera pas dans le bon sens. Ils vont se repousser là. C'est ça, ils se repoussent. Donc lui, il ne faut pas que je le mette dans le sens où il y a la marque, il faut que je le mette dans l'autre sens. C'est là qu'il faut faire gaffe.
Oui, c'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est bon, ça rentre. Ça va tenir super bien, je suis vraiment content. Alors, comment je vais dégager ce truc-là que je viens de mettre là? Voilà. Je n'avais pas mis la colle. Ah oui, il y aura un autre truc à faire aussi, c'est de fixer ma lampe LED sur le panneau du dessus. J'avais fabriqué des petites attaches pour, justement. J'avais designé ces petits inserts là, qu'il va falloir venir visser dans le panneau du dessus. Alors ici, qu'est-ce que ça donne? Hop, ça a l'air pas mal. Ok. De l'autre côté, il nous faut la même chose ici, là. Tac. Donc on a dit 2,4. Hop. Et 1,4 comme ça. Ok. Bon, moi c'est reparti. Je coupe le micro. Tout de suite beaucoup plus rapide quand il n'y a pas de nœud. Alors là, vous voyez, là déjà je viens de prendre le truc et je savais plus dans quel sens c'était, heureusement que j'ai fait la marque. Hop, donc là je vérifie rapidement, ok nickel. Hop, ma colle, et on a dit la marque vers le bas cette fois-ci. Alors hop, il faut un tout petit chouille. Voilà, impeccable. Alors, qu'est-ce que je fais? Non, je vais le laisser sécher genre 5 minutes histoire de faire un autre panneau. Et après, on le teste. On va faire ça. Enfin, quoique, non, 5 minutes, ça sert à rien. La colle, elle sèchera pas. Donc, bah, c'est le moment de vérité, en fait. Donc, est-ce que le panneau du fond va être nickel? Putain, c'est trop bien. Bon, c'est un peu branlant parce qu'il y en a qu'un, mais ça correspond parfaitement en face. Est-ce que je mets pas un troisième en fait? Je suis en train de me dire. Je sais pas si j'en ai assez. J'en ai combien là encore des aimants? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12. Ah mais en fait j'en ai plein. Ah putain, j'ai fait. Bah voilà, j'ai pas fait mon petit point, du coup je suis pas bon. Donc ça va. C'est de ce sens-là. Je vais en mettre un troisième. Au moins pour ceux du fond et des côtés. Pour avoir une. Parce que là, ça accroche. Compte bien. Attends, tu me mets le doute là. Ok, je vais compter. Je vais recompter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
28, 30, 32, 36. J'ai 36 aimants. Ce qui est pas mal. Hein. Je me suis pincé les doigts à les décrocher et les raccrocher. Ils sont vraiment puissants. Donc là, ouais, j'essaye de le soulever, celui, hop, mais on voit que ça se détache quand même. Hein. Mais bon, il faut imaginer quand même qu'une fois que tous les panneaux sont ensemble, il y a une certaine rigidité. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, x 2, 12, et 8, 16. Si, on en a assez. On en a largement assez. Donc on va faire ça. Alors c'est là il va falloir être précis. Là je vais pas regarder ça sur le SketchUp parce que là je vois par exemple je suis à 39,9 au lieu de 40. Donc du coup je vais faire ça vraiment à la main. Je vais le mettre à 20 ici. 1,4. Voilà. Et ici, donc c'est 20 ici là. Ok. Je vais faire ces deux trous là, hop. Donc voilà, 3 aimants, c'est vraiment histoire d'être confort. Je vais d'abord mettre celui-ci. Hop. C'est marrant, cette odeur, l'odeur de cette colle est complètement différente de l'autre. Et elle n'est pas des plus agréables. Alors, ok, petit coup de serre-joint, mais avant, hop, voilà. Impec. Ça, hop. Donc là, on se trompe pas de sens, c'est dans l'autre. L'avantage du bois, voilà, c'est d'être aussi un matériau un peu mou, on va dire, par rapport du métal. Donc je peux me permettre d'un peu forcer les pièces à rentrer les unes dans les autres. Et ça, c'est bien. Hop, alors, ouais. Calme-toi, voilà.
Alors, est-ce qu'à la main, ça rentre, ça? Ouais. Là, je suis en train de mettre celui-là. Je vais remettre un petit coup de serre-joint, histoire d'être tranquille. Voilà. Alors, on va le présenter. Ça reste léger, hein. On pourrait croire que du coup, comme c'est du bois, etc., bah, ce soit lourd à manipuler, etc. C'est hyper léger. Hein. Bon bah voilà, impeccable. Ah, là, on voit que ça tient mieux, là, je peux le soulever. Là. Voilà. Bah, par contre, voilà, l'élément s'est décollé. J'ai été trop gourmand. Hop. Ouais, cet aimant, il s'est décollé. Donc il faut bien attendre que ça sèche, hein, mine de rien. Allez, je renfonce un coup. Ok. Ce panneau, je le mets de côté. Et on en aura besoin encore ultérieurement. Je vais finir ces deux aimants-là. Je vais me rasseoir pour que... Voilà. Pourquoi je passe ma vie à tourner cette caméra-là? C'est terrible. Tu bouges plus, là. Voilà, voilà. Donc on avait dit ici, c'était 5... combien de mémoire? 5,2. Je vais quand même vérifier. Faudrait que je fasse gaffe sur les panneaux suivants à pas me faire avoir sur cette histoire de position d'aimant. Alors 5,2, c'est bien ça. Pour 1,4. Alors déjà 1,4. 5,2. Ok. Et de l'autre côté, on est à... Hop. C'était... c'est ça, 2,4. Alors, 1, 2,4. Nous y voilà. Ok. Bah, je fais mes trous. Je fais mes trous et je coupe le son. Je sais pas si j'en mets un troisième ici en fait, j'hésite. Salut Furax, il me semble que vous utilisez un forêt à métaux. C'est volontaire? Non, non, je ne pense pas que ce soit un forêt à métaux. Vu qu'il est pointu, enfin il est... Comment dire, il y a... Est-ce qu'on le voit ici? Voilà. Il est pointu au bout. Non, non, c'est forêt bois, hein, c'est... Mais ils sont pas top. Ça, clairement. Autant pour moi, j'avais mal lu. Non, mais c'est pas grave. Hein. Mais ils sont vraiment pas top, quoi. Ouais. Comme quoi, des fois... Là, par exemple, ça, c'est pas pour faire de la pub à EG.
Mais moi maintenant, quand je vais m'équiper en outils, enfin en outillage, je vais que prendre du haut de gamme, même si c'est plus cher, mais ça m'a changé la vie, vous savez pas, c'est juste cette perceuse là, elle m'a changé la vie, c'est une qualité mais incroyable par rapport à ce que j'avais avant en fait, que j'avais payé 3 fois moins cher, mais qui était un enfer à bricoler en fait. Et ça, mais AEG, mais je revis. Et là, j'ai vu une petite scie sauteuse sans fil AEG. Elle est un peu chère, je vais attendre un peu. Mais à utiliser, c'est un bonheur. C'est un vrai bonheur. Comme quoi, les outils, ouais, ça change vraiment la vie d'avoir des bons outils. Mais bon, ça, c'est pas la déclaration du siècle, on s'en doute un peu. Alors, hop. Voilà. Waouh. Cet aimant-là, il est un peu proche de l'autre, du coup, là, il a été un peu repoussé. Le prix s'oublie, la qualité reste. Oui, complètement. Non, mais voilà, je pense qu'on est plus gagnant à acheter plus régulièrement de l'outil, enfin, moins régulièrement de l'outillage cher, qui dure dans le temps et qui est un confort, surtout l'outillage, au-delà de la dureté. Hein. C'est vraiment bricoler avec des outils pro, c'est un régal, vraiment. Alors lui, j'arrive pas trop à le serrer. On va tricher un peu. Ce que je vais faire, c'est que j'ai ça près de moi, là. Un bout de chaîne. Est-ce que, en le pressant comme ça, parce que en fait, le bout du serre-joint, il est un peu mou. Donc du coup, bah, ça enfonce pas bien comme je voudrais. Je vais essayer comme ça. Sinon à la pince. C'est un peu mieux, mais ouais, mon trou était pas super profond. Alors ensuite, hop, mon marqueur tout de suite. Donc je marque les aimants pour pas me tromper de polarité à chaque fois. Oula, celui-là aussi il va être compliqué à rentrer. La pince risque de laisser des marques. Alors oui, mais là en l'état c'est pas très grave parce que ce sera caché par les panneaux. Mais effectivement, ouais. Sachant qu'elle est un peu texturée. Mais j'ai eu ça, c'était quand j'ai peint justement, et j'ai voulu resserrer derrière. Et du coup, ça m'a laissé des traces. Mais là, alors défaut qui nous, salut à toi défaut aux routes. Presse avec plusieurs aimants empilés. J'y ai pensé, mais j'ai peur de les casser en fait les aimants parce que j'ai appris un truc. J'ai découvert un truc une fois, c'est que les aimants, en fait, c'est super fragile. Juste en les prenant comme ça et en les lâchant d'un coup sec, ça peut péter. Donc moi maintenant, je vois vraiment les aimants comme des trucs un peu fragiles. Donc je fais gaffe. Mais effectivement, ouais, c'est une très bonne idée. Voilà, là c'est impeccable. Ok, notre base, la voici, la voilà. Donc là, on peut voir que effectivement, on va avoir 2 panneaux latéraux et un au fond. Donc celui du fond, c'est fait. On va faire les 2 latéraux. Alors c'est là que, c'est là que je suis piégé en fait, puisque comme je vous le disais, hop, les panneaux latéraux sont un peu plus courts que les autres, puisque forcément, bah, quand je mettais un de 40 à côté de celui-ci, bah, il y avait l'épaisseur en plus qui venait déborder ici, donc je les ai coupés. Sauf que mon intersection entre les deux tasseaux va se retrouver, comme par hasard, pile poil là où j'ai mis mes aimants. Et ceci, je vais vous l'illustrer de suite. Voilà. Quoique ça va peut-être le faire, je sais pas. Voilà, mes aimants, ils se retrouvent vraiment pile poil là où il faut pas en fait. Donc j'ai pu tricher tout à l'heure en tournant à 90 degrés, mais là je peux plus le faire en fait, parce
que c'est plus du tout la même dimension. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer quand même. On va essayer de voir ce que ça donne. Donc, je voulais aussi avoir le panneau du fond pour caler, voir ce que ça donnait. Hop, voilà. Parce que c'est un peu le panneau du fond qui va me donner la dimension. Ah oui, il faudra mettre des aimants sur ce panneau-là aussi, et là, pour rigidifier le tout. Hein. Et voilà, l'idée c'est de venir... Alors je vois pas ce que je fais, voilà. Ok, bah ça a l'air pas trop mal. Si je le mets comme ça, les aimants vont faire le travail, ils vont aligner hein, de toute façon. Ça a l'air pas mal. C'est pas parfait, on n'est pas au millimètre près, mais ça fait le taf en fait. Hein, pour notre box photo. À voir ça, je sais pas si le coin du coup il se verra quand je vais shooter, je sais pas. Vu que je sais pas. Ce sera un peu la surprise. Hein. Encore une fois, ce projet, c'est un peu... ça reste du bricolage, donc je sais pas ce que ça va donner au final. Mais bon, je suis assez confiant du coup. Lui, voilà. Il va falloir que je repère bien... Ouais, c'est ça. C'est pas tout à fait... Lui, si... Alors, lui, effectivement, il est pile poil dans l'axe, malheureusement. Et lui, il est un peu avant, mais du coup, je sais pas si c'est top. Je vais faire à peu près comme ça, mais lui, ouais. Il est pile poil dedans. Je vais voir ce que ça donne. Si ça pète tout ou pas. Je les déplacerai. Alors, on y va. Hop. Donc là, on a dit 1,4. J'ai déjà essayé ce trou-là, on va voir ce que ça donne. Donc le trou là. Alors, je coupe le micro. Problème avec ma visseuse, elle est coincée. C'est bon. Voilà. Bah écoutez, j'ai pas mal de chance en fait, ça marche. J'ai réussi en fait un peu à percer entre les deux. Bon là c'était pas trop gênant parce que voilà on était proche du bord, mais ça marche. Je m'attendais carrément à pire, je m'attendais à tout exploser en fait. Alors, donc là faut pas que je me trompe de sens, c'est ça. Il faut que j'inverse la polarité.
Alors, hop. Ce que j'aurais pu faire aussi, finalement, je suis en train de me dire, c'est de remplacer les aimants par des tourillons. Et que ça aurait été juste un système d'emboîtement et puis basta, quoi. Mais bon, le côté aimantable, je trouvais ça assez cool comme concept. Alors, hop, je vais faire tout de suite ma marque sur l'aimant, hop. Alors, ça ne marche pas. Comment je vais faire? J'ai peur de taper dessus et de le casser l'aimant. Voilà. Impeccable. Hop. Lui, il est un peu trop profond. Je vais mettre un peu plus de colle histoire de le maintenir en hauteur. Ok. C'est un peu juste aussi. Voilà. Par contre, j'ai l'impression que mon tasseau il dépasse un tout petit peu. Ça aurait été pas mal de le raboter parce que là, l'aimant il va pas toucher l'autre. Je sais pas comment je vais pouvoir raboter ça de façon facile. Peut-être à la Dremel, je ferai un coup de Dremel. Ok. Bon, ça on va le laisser sécher. Voilà. Donc c'est notre premier panneau latéral. Ça a l'air pas mal, hein. Je vais le laisser sécher avec l'autre. Voilà. Ensuite, on va faire l'autre. Il est où l'autre panneau? C'est celui-là. Bon bah là, sans surprise, on va retrouver le même problème. Alors, hop. Alors d'ailleurs, je vais repérer le côté le plus lisse, on va dire. Enfin, le plus plat. Alors, si je m'aligne là, donc là, vous voyez pas, mais on est pile dans l'axe, ça m'arrange pas. Et ici, pareil, on est pile dans l'axe. Bon, les deux sont pile poil dans l'axe. Pour faire mes trous, ça va être pareil. Alors, il faut juste 1,4 ici. Ok. Bon, moi, c'est reparti pour un tour. Encore une fois, j'ai réussi, je ne sais pas comment j'ai fait, ça marche très bien. Hop. Lui, il tient pas tout seul debout, hein. Ok, alors, aimant, c'est parti.
colle. Ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser sécher tous les panneaux qu'on a fait là et on va en profiter pour attendre que ça sèche. Enfin, en attendant que ça sèche, d'accrocher le système de la lampe sur le panneau du dessus. Alors hop, là pareil. Putain, décidément ici c'est compliqué. Voilà. Ce qui est bien, c'est que la colle là, va rajouter, du coup, comme c'est entre les deux tasseaux, un peu de solidité. Ça, on le retire pour pas se prendre une écharde. Ok. Ok. Allez, on le met de côté. On a notre 5e panneau. Donc ça, je rappelle, c'est la base. Et ça, c'est celui qui vient au-dessus, ici, là. Clac. Du coup, est-ce que c'est pertinent de mettre un sens? J'ai mis dans quel sens? Comme ça, ok. Donc c'est comme ça. Ok, donc but du jeu, là, on va prendre ça. On va prendre, hop, ma lampe qui me sert... je me sers beaucoup de cette lampe LED pour quand je fais mes streams d'impression 3D ou autre. Et c'est vachement bien, ces petites lampes là, ça coûte 10 €. C'est modulable, on peut les accrocher partout. Et moi, le but du jeu, voilà, c'est de mettre... On va mettre ça comme ça, là, hop. Et que ça, une fois que ce sera vissé, je vais pouvoir venir l'insérer très facilement, la glisser dedans, en fait. Voilà, comme ça, tout simplement. Et retirer, la remettre, etc. quand j'en ai besoin. Alors, du coup, pour ça, on va essayer de la centrer un max. Je vais pas avoir de grandes règles. Je vais chercher un tasseau. Alors, est-ce que j'ai un tasseau? Alors oui, il me reste un tasseau, hop, pour faire, voilà. Je voudrais juste marquer le centre à peu près. Voilà, hop, c'est histoire de... On a notre centre. Alors, l'idée... Si je mets ça comme ça, est-ce que ça... J'ai presque envie de les surcontraindre un petit peu pour que ce soit un petit peu difficile de glisser dedans, parce que là, bah, quoique, ça a l'air d'être pas mal là, en fait. Si je rapproche, voilà, je vais faire ça comme ça, hop.
Voilà, et lui, je le mettrai après. Donc, du coup... et ben on va faire ce qu'on avait fait la dernière fois, sauf que je pense que là, on va passer à travers. Ouais, le contreplaqué. Est-ce que derrière, il faut pas que je mette quelque chose? On va voir. Je vais même les coller, je pense, ces trucs-là. En plus de les visser, pour être tranquille. Hop. Donc la dernière fois, voilà, on avait utilisé ceci. Un petit morceau de mousse autocollante sur chaque support pour plaquer la lampe sur les supports. Ouais, mais je vais pas en avoir malheureusement. Donc c'est ça, hein, pour fraiser la tête de ma tête de vis qui va rentrer ici en fait. Mais c'est vrai qu'il y a un petit truc de mousse autocollant, ça aurait été impeccable. Juste pour mettre ce qu'il faut en pression. Alors ça, hop. Voilà. Comme ça, on a bien un bord évasé. Pour info, je les ai imprimées à 100% de remplissage, hein, ces pièces-là, pour avoir un max de solidité. Comme c'est des pièces qui sont serrées, etc., pour moi, c'est indispensable. Ok, on va mettre de la colle et mes vis, elles sont là. Hop, qu'est-ce que j'ai en stock? De toute façon, on va pas mettre des vis de 50 cm, on va juste mettre des petits trucs comme ça. Ça devrait faire l'affaire, ok. Ok. Alors, colle. Qu'est-ce que je mets comme colle? Je mets la colle à bois ou... elle est où mon autre colle sinon? Qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est là. Hop. J'ai de la colle à chaud, sinon j'ai cette colle là qui est pas mal du tout. Hein. C'est une espèce de super glue. Mais du coup j'hésite. Parce qu'il ne faut pas utiliser de la colle à bois pour faire des trucs à base de bois quand même. Je vais utiliser celle-là. Hop. Et la colle à bois va mettre longtemps à prendre, ouais, c'est pour ça que je préfère partir sur des colles à prise rapide, bien que je sois pas très partisan de ce genre de colle. Alors, tac, c'est celui-là, ouais. Je suis sûr qu'il doit exister des colles à bois à prise rapide. Néoprène gel. Bah je sais pas, c'est pas trop. Mais je la recommande parce que je m'en sers énormément pour toutes mes impressions 3D, tout ce que j'ai fabriqué sur les lives d'impression 3D. À chaque fois, c'est elle que je prenais et c'était un régal. Et en fait, j'en ai racheté un. Je vais vous dire exactement ce que c'est. Parce que là, on peut plus lire ce qu'il y a dessus. C'est Loctite, c'est universel et j'ai rien de plus, 60 secondes. C'est bien de la cyanoacrylate d'éthyle. Mais je trouve qu'elle est moins... elle est pas comme la super glue classique. Elle est moins... Je sais pas comment dire. Oui, elle est en gel déjà. Et elle a moins ce côté, une fois que c'est collé, quoi. Là, voilà, c'est un peu repositionnable, etc. quoi.
ça tient très bien. Hop. Et en fait, c'est tout con, mais cette colle-là, j'étais à Leroy. Et en fait, je l'ai trouvée dans les rayons qu'ils mettent dans les escalators. Je sais pas si vous avez ça, vous aussi, dans vos magasins de bricolage. Quand on monte un escalator, ils mettent des grands bacs où il y a des éponges, des trucs, des machins, des trucs pour faire de l'achat compulsif, en fait. Et bah, il me fallait de la super glue. J'étais déjà à la fin de mon circuit, on va dire, de visite du magasin. Donc j'ai pris ça. Et c'était la bonne découverte parce que c'est top. Et en plus, pour le même prix, là, on a 20 grammes. Hein. C'est un gros tube. Hein, par rapport à la super glue classique. Alors, hop, voilà. Ça a l'air pas mal. Voyons voir tout de suite ce que ça donne. Ah bah voilà, nickel. C'est légèrement trop serré, du coup. Ça tient trop bien. Nickel. Alors, à voir si ça tient dans le temps, hein, la force de retirer et de remettre. Ça, on va le mettre juste pour caler, voilà, comme ça. Ah, c'est impeccable, c'est pile poil ce que je voulais. On voit bien que ça s'est... Je sais pas si vous avez vu, mais quand je l'ai retiré, ça s'est remis un tout petit peu. C'est aussi ce qui est cool avec le PLA, c'est que c'est un peu souple. Oui, je vois, mais le Romalin où je vais, il n'y a pas d'étage. Moi, il y a 3 étages là où je vais. Hop. Ça aussi, hein, vraiment ce petit truc là, je crois que c'est un trépan ou une fraise, je sais plus, bref. Ça se vend par lot de 3, celui-là c'est le plus large. C'est trop bien, je recommande. Et du coup c'est un peu multimatériaux, ça fait bois, plastique du coup, et je crois que l'alu, j'avais fait ça dans l'alu aussi, ça fraise bien. Hop. Il me refaut une vis. Ok, bah même mode opératoire, hein, de toute façon. J'espère que j'ai bien fait aussi de prendre de la peinture mate, parce que moi je voulais à tout prix éviter le côté brillant d'une peinture brillante pour pas que ça reflète dans tous les sens. On va voir ce que ça donne, sachant que je peux quand même gérer l'intensité de l'éclairage. On va voir ce que ça donne. Voilà, impeccable. Donc là, nickel, on a nos petites inserts. Hop, voilà, quand je mets ça, c'est impeccable. Puis là, ça tient, on est sûr quoi, que ça tient. Donc du coup, ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand je voudrais faire des photos vues du dessus, parce que ça peut être intéressant de shooter par le dessus de la box, c'est que je vais faire le même panneau que ça, sauf qu'en plus, il y aura un trou pour pouvoir, pour que l'appareil passe à travers en fait, voilà. Donc ça, ce 6e panneau, je le ferai ultérieurement, j'en ai pas besoin tout de suite, mais voilà. C'est quoi qui colle? Ah oui, c'est la vis là qui colle avec le... D'accord. Donc du coup, ouais, ça va se retrouver ici. Et... Ah, attendez. Le câble. Non, le câble en soi, je peux le... Parce que... Attendez. C'est l'enfer d'avoir 2 caméras. Voilà. Le câble, en fait, quand il est en l'air, du coup, il se balade comme ça. Et ça va se voir. Il aurait fallu... avoir un tout petit truc que je puisse caler en fait, mais ça c'est du luxe. J'imprimerai un petit U en 3D où je pourrais mettre le câble quand je m'en servirai. Ok, donc ça c'est bon. J'ai envie de faire des tests du coup. Hop.
Ah, mais en fait, tout est prêt, là. Je suis en train de réaliser... Ah non, il manque les... Oui, non. Bon, on va le faire. On va prendre le temps de le faire. Mais effectivement, là, moi, j'ai... Voilà, mon panneau du fond qui va nickel, qui s'accroche très bien. Il faut faire sur les côtés de ce panneau-là des aimants pour pouvoir accrocher le panneau qui va ici. Donc sur la tranche ici, je veux aussi qu'il y ait deux aimants qui s'y accrochent. Dans l'immédiat, je vais pas avoir de soucis. Je peux les mettre où je veux puisque je suis sur une tranche pleine en fait. Je ne suis pas sur une tranche où il y a le champ et le tasseau. Donc si je peux mettre n'importe où mon aimant. Donc ce qu'on va faire, hop, c'est qu'effectivement, ça a l'air d'avoir collé quand même. Je vais préparer d'abord ce panneau-là. Ça aussi, je crois que je l'avais dit la dernière fois, mais... Ou bien un trou dans la planche pour passer le câble. Ouais, mais moi, oui. Mais le câble, en fait, il faudrait que je fasse un méga trou parce qu'il y a une télécommande, il y a tout un truc, quoi. Il y a ça à passer, il y a l'USB. Donc oui, voilà, pourquoi pas. Ouais. Moi, je travaille avec... Trois perceuses, même 4 si je prends ça. Hop. Et ça c'est génial en fait, d'avoir pas juste un truc pour tout faire. Bonjour le chat. C'est voilà, j'ai pas à changer tout le temps les embouts. Plus vous allez avoir de visseuses, perceuses, plus vous allez être heureux. Hop. Elles ont toutes un couple différent en plus. Alors, ici, bah, je vais pas chercher loin. Je vais faire 1,4 comme tout à l'heure, hein, de toute façon. Donc 1,4, paf. Et je vais faire comme là, 5,2. Et je vais faire pareil en face. Il faudra bien que je fasse la même chose sur le panneau latéral. Donc 1,4. Et 5,2. Alors 5,2. Ok, ça donne ça. Ok, bah je fais mes trous, hop, avec ça, je coupe le micro, à tout de suite. Ok. Mes aimants, donc là, pareil, il va falloir faire ça bien. Là, en soi, je fais le sens que je veux puisque j'ai rien en face. Donc c'est maintenant que je prends une décision. Je vais faire la marque à l'intérieur parce que tout ce panneau a toutes ces marques à l'intérieur. Je vais pas prendre cette colle, n'importe quoi.
Hop. Et voilà, le fait de rendre tous les... Hop. Les éléments aimantés les uns entre les autres, ça va vraiment rajouter une grosse rigidité à la structure et ça, c'est ce qu'on veut. Donc, en voilà un. Je vais quand même faire la marque. 2. Là, il va falloir jouer du serre-joint. Impeccable. Effectivement, ça laisse des petites traces, mais rien de grave. Ok. Je vais essayer de le resserrer un peu celui-là quand même. Ok. Donc ça c'est fait. Donc lui... Attendez. Ah mais je me suis planté. Quelle horreur. Je me suis planté, c'est pas là qu'il fallait que j'efface les trous. Attendez, on est bien d'accord. Ah si, c'est bon, si. C'est bien la planche du fond, je croyais que c'était la planche de côté. J'ai eu peur. Ok. Non, c'est sur la planche de côté qu'il faut que je fasse ça dans les tasseaux. Voilà. Ok. Plus peur que de mal. Donc là, c'est ici qu'il faut que je fasse. Je vérifie. Donc les aimants, ils sont bien en bas. Clac, donc c'est bien là. Donc 5,2 pour 1,4. Oui, le coup de chaud. Non mais moi, je me fais toujours des coups de chaud comme ça, quoi. Alors, 5,2. Ah, c'est dommage parce que ça aurait fait des gros trous du coup dans le champ de vision de l'appareil photo, c'est pas top. Ok. Donc 5,2, 5,2, hop. Et 1,4. J'ai souvent tendance à me précipiter quand je bricole et c'est souvent que je fais des bêtises. Bon, souvent j'arrive aussi à me rattraper, mais bon. Tu devrais les noter ou les numéroter, non? Ouais, bah, tu vois, en fait, c'est ça mon problème, c'est que je prends pas le temps de vouloir bien poser les choses, etc. Pourtant, c'est pas faute de préparer les choses en amont avec ce genre de choses. De fichiers, mais là je pourrais très bien faire même un système de couleurs, hein, j'aurais pu. Hein. Mais bon, voilà, c'est le côté impro. Et donc du coup c'est bon, je me rappelle ce qu'il faut faire. Alors hop, à tout de suite. Ok. Bah fais-le maintenant. Non, bah non, je le ferai pas jusqu'au bout. Le suspense jusqu'au bout. Non mais là, en vrai, on a fini. Hein. On a presque fini. Là, ce serait compliqué de se tromper. Alors, pas impossible, mais compliqué. Donc là, il faut pas que je me trompe. C'est ça. Donc lui... J'ai peur de me planter. On est d'accord que si... Moi, c'est comme ça que je veux le mettre. Oui, c'est ça. Donc, il faut que je le mette dans ce sens-là.
Ah, on va la faire la bêtise, hein, c'est sûr. À un moment donné, on va pas faire 100% des aimants dans le bon sens. Allez, on met la colle. Ah, salut Mother Vratz. Merci pour le follow. Bienvenue à toi. Alors lui, il rentre impeccable. Alors, hop, on est en train de faire une box à photo pour shooter des objets, en fait. Hop. Je vais resserrer encore un peu. Voilà. Alors là, ça va être un peu le moment de vérité. Donc, le panneau du fond. Ok, ça marche. Le panneau latéral. Attendez. Il y a un problème de polarité des vents, j'en étais sûr. C'est lesquels là qui se repoussent? C'est lui. Et lui. Mais les deux, quoi? Oh, je sais pas où est-ce que je me suis trompé, mais j'ai inversé la polarité, comme quoi j'en étais sûr. Alors, est-ce que je peux les retirer là? Ouais, ça va être compliqué. Ouh, j'ai failli perdre un doigt, hop. Alors, je vais les mettre de côté, ceux-là. Le marquage. Je les ai marqués, c'est ça le pire. Et ce que je comprends pas, c'est que... Attendez. Je vais finir de retirer celui-là. Il y a un truc que je capte pas, là. Voilà. Bon, eux, on va les mettre de côté. Voilà. Alors, on est d'accord que marquage ou pas marquage, là, ça colle. Donc, je vais juste le prendre lui tout seul. Il faut qu'il soit clac comme ça. Donc, cette face-là, elle va à l'intérieur. Ce que je comprends pas, c'est que c'est ce que j'ai fait pendant que je vous parlais. J'étais distrait. Voilà. Donc celui-là, pareil, paf, il va dans l'autre sens, à l'intérieur. Je suis tout oui. Hop. Eh ouais, mais c'est ça en fait. Là, je vois par exemple qu'il y a un marquage sur ce côté-là, effectivement. C'était dans l'autre sens. Reprenons, il ne s'est rien passé. Hop, ça va au fond. Et ça va sur le côté. Voilà. Ah bah, ça change, hein. Tout de suite. Bah, ça marche bien. Hein. Alors, ouais, vous voyez quand même ça marche super bien. Ça tient super bien, vraiment. J'ai très hâte de tout de suite faire le panneau qui est ici pour pour voir ce que ça donne au niveau de l'éclairage. Défaut qui nous dit le geek et son marteau, c'est plutôt le geek et son morceau de bois, non? Ouais, bah. Je fais beaucoup de bois, effectivement. Donc, ça marche bien. Ça aussi. Là, on est d'accord, là. Ça,
tout s'aimante bien jusqu'à présent. Et c'est incroyable, hein, mais ces 3 planches mis tout ensemble, ça se rigidifie à fond, quoi. Alors ça, c'est mon autre panneau latéral, ouais, qui va ici. Nickel. Et voilà. Donc vous voyez pas, mais là on va mettre aimant ici et aimant là. Ok. Ah, je suis content, ça marche bien. Ça marche super bien. Parce que le but du jeu, voilà, c'est cette boîte, c'est de pouvoir la ranger à plat. On mettra tous les panneaux empilés, ça prend 10 fois moins de place du coup. Donc là, on fait la même chose en face. Donc 5,2 j'avais dit. Pour 1,4. Ok. Et on a bientôt fini du coup. Parce qu'une fois qu'on a fait ce panneau là, il manquera le panneau du dessus et hop. Alors, 1,4. Il y a un autre truc aussi que j'ai découvert, c'est bricoler en streamant. C'est super chaud. Parce qu'il faut être concentré non seulement sur ce qu'on fait au bricolage, mais puis aussi avec vous. Et du coup, c'est assez perturbant. Je coupe le son et je perce. À tout de suite. Je parlais du marteau que tu utilisais pour entrer les aimants, mais ma blague n'était pas terrible. Bah, non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais en vrai, j'ai hésité à utiliser le marteau, mais comme je disais tout à l'heure, j'ai peur de les péter les aimants. C'est tellement fragile. Alors que quand tu tapes avec du bois, tu as la souplesse du bois qui vient éviter ce genre de problème. Et ouais, là, il est où ce truc? Ça, là, ce morceau de bois, en fait, il vient de... C'est du chêne massif. Il vient de la borne d'arcade que j'ai faite avec les frères Poulain. Donc, si ça vous intéresse, allez jeter un œil. Vous pouvez trouver ça sur la chaîne des frères Poulain sur YouTube. Enfin bref, j'avais fait une borne d'arcade. Sur mon blog aussi, j'ai fait un article dessus. Et voilà, j'ai tout en chêne massif, la borne. Elle est magnifique. Et voilà, j'ai cette relique qui me sert finalement pour faire tous mes trous, quoi. Donc voilà, petite anecdote. Hop, les aimants ils sont là. Donc là, polarité, je vais mettre dans le même sens. Hop. C'était un très chouette projet d'ailleurs. La borne, j'ai adoré la faire. J'avais totalement, entièrement designé encore une fois sur SketchUp. De toute façon, la plupart des... Enfin, c'est pas la plupart, c'est tout ce que je fais avant de le réaliser, je le fais sur SketchUp. C'est toujours très très pratique. Hop.
tout est impeccable. Impeccable. Hop. Donc ça, faut pas se tromper, voilà, c'est comme ça. Le dernier panneau, il est où? Donc ça, c'est celui qu'on vient de faire. Mais là où je te rejoins, ce que tu disais, c'est qu'effectivement, je vais peut-être à un moment donné faire des marques ou des numéros. Ne serait-ce que pour l'assembler en fait. Parce que là, je connais l'ordre. Mais le jour où je vais tout ranger ensemble, faire ma pile, j'ai pas envie de passer 15 jours à tout réassembler derrière. Mais ouais, je pense que je vais faire des marques du coup. Donc ça, c'est comme ça. Voilà. Donc il faut que mes aimants soient ici. Donc, on y va. 5-2. Pourquoi des fois je me complique la vie pour... Pourquoi j'ai pris 5-2 et pas juste 5? Là c'est pareil. Bon, 1,4, ok, c'est la moitié du tasseau, mais... oui, donc 1,4. Ok. « 5-2, 5-2, 5-2. » Ok. Est-ce qu'on est sur les ultimes trous? Pas loin, je pense, ça tout de suite. Ouais, définitivement, ces forêts sont de très mauvaise qualité. Hein. C'est pas normal que je galère autant à percer dans du pain tout mou là. Ok. Alors, concentration. Voilà. Au moins, comme ça, je suis sûr. Hop, colle. Ah, mais je crois que je sais ce que j'ai fait tout à l'heure. Quand j'ai pris l'aimant, au lieu de le retourner, je l'ai mis direct en fait. Elle est là l'erreur. Oula, c'est un peu profond ça. Comment je vais... Ah ouais, c'est un peu trop profond. Est-ce que je pourrais pas mettre un petit morceau de quelque chose pour caler? Ouais, c'est pas top. Qu'est-ce que j'ai là? Hop, un petit morceau de bois qui traîne. Petit morceau de plaquage. Voilà. On s'est rejoint. Hop. Donc là, a priori, on peut voir ce que ça donne au niveau de l'éclairage.
Ok. Donc, comment je vais faire ça pour vous? Je vais le tourner à 90 degrés le truc. Alors je passe un petit coup d'aspi, hop. Alors je vais le tourner comme ça en fait, et on va pouvoir voir comme ça. Donc ma planche de fond, c'est elle. Ensuite, ma planche latérale, et c'est comme ça. Hop. Ouais, d'où l'utilité de faire des marques là pour le coup. Donc ça marche bien, je suis content. Planche numéro 2, latérale. Donc la droite. Ok, comme ça, hop. Nickel. Là, franchement, ça tient super bien. À 3 planches, et encore avec celle du dessus, ça va être terrible. Sauf que celle du dessus, bah, j'ai pas mis les aimants parce que je ferai ça peut-être plus tard. Et donc, voilà. On a notre box. Trop bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous décrocher et je vais vous installer confortablement, comme si j'allais shooter un objet. Qu'est-ce que j'ai sous la main d'objet là? Tiens, on va prendre ça. Voilà. J'arrive. Hein. On va prendre... Je me suis fabriqué des supports justement pour les objets. Alors si... Comment je vais faire? Je vais vous décrocher là. Hop. Donc faut imaginer que vous êtes un appareil photo. Hein. Ah mais j'aurais jamais assez de câbles. Voilà. Alors il faut que je vous mette comme ça. Comme ça devrait le faire. Voilà. Donc le câble, effectivement, bah, il va nous gêner là, mais une fois que je l'aurai calé, normalement vous allez plus le voir. J'ai pas encore allumé, j'ai pas encore fait la mise au point. C'est vrai, parce que là vous êtes sur une webcam, donc c'est un peu à l'arrache. Hop. J'ai imprimé plein de petits supports à objets comme ça. Hop. Alors je suis en train de voir là, déjà on voit le fond. Si je prends genre un truc comme ça, là, hop, voilà, et que la mise au point, je vais la faire en direct. Alors, déjà, est-ce que la mise au point automatique est pertinente? Oui, pas mal. Alors, plusieurs choses. Déjà, je vais allumer la lampe, ça risque d'éclater un peu les yeux. Ah, mais ce qui est bien, c'est que ça donne un éclairage de qualité déjà. Alors, sachant que j'ai la fenêtre juste en face, donc c'est un peu brouillé. Mais bon, voilà. Est-ce que je fais, si je suis un peu plus proche peut-être. En fait, ce qui va me gêner, voilà, ça va être les... Ça va vraiment être les bords ici. Mais au moins, je retrouve le côté uniforme de la lumière que je cherchais. Alors là, je suis en lumière jaune, je vais passer en lumière blanche, voilà. Puis, ce qu'il y a, c'est que la webcam que j'utilise là, elle gère automatiquement la balance des blancs et tout. Donc, c'est pas l'idéal. Mais bon, voilà, pour un essai, un premier essai, je suis plutôt content.
Bah, je verrai ce que ça donne quand je ferai mes objets, mais en gros, là, si je recule vraiment au max, on a pas mal de... Parce que, voilà, on a pas mal de recul déjà, d'espace photographiable, mais je suis en train de me dire que si je mets l'objet un tout petit peu plus haut sur un piédestal, un truc, déjà, j'ai plus que deux traits dans le fond, en fait. Et puis c'est pareil, cette webcam, c'est pas comme elle a un FOV différent qu'un appareil photo numérique. Donc voilà, c'est vraiment pas flatteur de vous montrer ça avec la webcam pour le coup. Mais j'ai l'impression que ça marche super bien en fait par rapport à ce que je voulais faire. Donc, juste, je vous montre, hop, d'extérieur ce que ça donne. Vous voyez la différence des blancs là, comment elle l'interprète. Donc si je cache là, voilà. En fait, elle est omnubilée par ça. Donc si j'éteins, voilà, elle va revenir voilà, sur une teinte différente. Là, c'est la lumière de dehors. Donc voilà, c'est une bête boîte qu'on a fait. Donc il faudra que le panneau du dessus, je l'aimante. Je vais essayer d'arrêter de vous foutre la gerbe. Avec des aimants sur les trois côtés pour que ce soit ultra rigide. Mais là, je vous assure que le truc, il est méga rigide. Juste avec des aimants. Je vous repose avant de vous donner trop la nausée. Hop. Je suis très content du résultat. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi quali finalement. J'ai hâte de faire mes essais avec l'appareil photo numérique. Mais voilà. En fait, je pense que c'est l'idéal, c'est vraiment ce que je vous conseille si vous voulez partir un peu dans ce même concept-là, c'est d'utiliser du blanc mat. C'est vraiment ce qui fait que ça marche en fait. Après, bien sûr, on peut utiliser... Ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir utiliser des fonds de couleurs avec des rouleaux de couleurs, justement, qu'on pourra simplement coincer entre le panneau du fond et le panneau du dessus. Et on viendra les dérouler à l'intérieur et ça fera le job. Voilà. Mais bon, j'ai fabriqué plein j'en ai d'autres là, par exemple. Mais je ne vais pas vous révéler encore ce que je veux faire avec. Mais voilà, ça, c'est encore un autre fond. C'est que de l'impression 3D, tout ça, à chaque fois. C'est un fond. Le contour, j'ai collé, terminé. Voilà, le but du jeu, ce sera de faire plusieurs objets mis différemment, quoi. Bon, là, c'est vraiment pas représentatif du résultat final, surtout avec cette webcam qui me fait des corrections automatiques de la lumière. Bon, bref. Voilà ce qu'il en est. Quoi d'autre oui, donc... à prévoir ce panneau qui est en dessous. Ah mais non, attendez, je suis en train de me dire un truc là. En fait, c'est le panneau qui est au-dessus. Faut pas le décrocher pour le mettre ici et pour pouvoir shooter en haut. C'est lui, je vais lui faire un trou en fait. Et vu que c'est lui qui a l'éclairage, il faut toujours que l'éclairage reste au-dessus finalement. Donc il faut bien que je refasse un dernier panneau, simple, qu'il faut que je vienne fermer ici. Si je veux shooter en haut, je serai au-dessus par le trou. Ouais, c'est donc ça. Ok. Alors, hop. Et donc tout ça pour dire que pourquoi je l'ai fait cet objet, c'était tout simplement pour me donner un peu le défi et si je pouvais le faire moi-même, combien ça me coûterait. Parce que sur internet ça vaut entre 50 et 80 euros, j'ai vu les prix sur Amazon. Donc moi en tout ça m'a coûté 35 euros je crois. Le bois, la lampe qui est à 10 euros, la peinture, ça a coûté 35 euros. Voilà. Et ah oui, et puis les aimants. Mais bon, les aimants ça coûtait vraiment pas cher. Donc voilà, c'est 5-6 panneaux tout bêtes, démontables comme ça. Hop. Voilà, et qu'on peut ranger après, voilà, ça nous fait notre pile de panneaux qu'on glisse sous un meuble ou derrière une porte, que sais-je. Je viens de marcher dans un truc qui fait très très mal. Alors, bah écoutez, voilà, c'est fini. On a fini. Hop.
Alors, tac, ça, ok. Le SketchUp. Du coup, donc voilà, je voulais, c'est la première fois que je voulais partager avec vous comment, un peu les coulisses de comment je vais faire un article. Parce que ça, le but du jeu, en fait, c'était de faire un article sur le blog. Là, je vais prendre plein de photos quand j'aurai arrêté le stream. Et puis après, il faut que je fasse la rédaction de pas à pas, comment je m'y suis pris, etc., avec les visuels, etc. Mais voilà, je trouvais ça pertinent de vous montrer à peu près comment je m'y prenais. Enfin, j'ai surtout construit le truc, hein, quoi qu'il en soit. Et puis voilà, donc on va en rester là pour aujourd'hui. La prochaine fois, si je me trompe pas, il se pourrait bien que ce soit un live déco. Ouais, c'est ça, ce sera déco. On continuera la chambre jungle qu'on avait commencé la dernière fois. Et puis voilà. Et puis, ah si, j'ai un autre truc aussi que j'aimerais bien faire. Je vais essayer de caler ça bientôt. Je vous dirai ça sur Instagram, sur les réseaux sociaux. En tout cas, un gros merci à vous de m'avoir suivi pour ce petit projet. Et portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine et ciao ciao.